Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Reserve Rights, une plateforme qui vise à créer des solutions financières décentralisées et accessibles à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur Reserve Rights, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel. Si vous êtes curieux de découvrir comment Reserve Rights ambitionne de transformer la finance avec des portefeuilles d'actifs décentralisés, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et conviviale. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient Reserve Rights. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Reserve Rights, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Reserve Rights et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Reserve Rights, dont le symbole est RSR, est la crypto-monnaie native d'un protocole décentralisé lancé en 2017 par Nevin Freeman et Matt Elder, avec pour mission de créer un système financier inclusif et résistant à l'inflation. Selon le site officiel, Reserve Rights vise à offrir une alternative aux monnaies fiduciaires traditionnelles en permettant la création de portefeuilles d'actifs numériques, appelés AirTokens, qui peuvent être adossés à des actifs diversifiés comme des crypto-monnaies, des stablecoins ou des actifs du monde réel. Ces AirTokens sont conçus pour être stables, transparents et accessibles, notamment dans les pays où l'inflation et l'instabilité monétaire sont des problèmes majeurs. Le jeton RSR, de type ERC20 sur Ethereum, est utilisé pour la gouvernance, le jalonnement et pour garantir la stabilité des AirTokens en absorbant les fluctuations de valeur. Avec une capitalisation boursière d'environ 260 millions d'euros et un classement autour de la 200e place sur le marché des crypto-monnaies, Reserve Rights se distingue par son approche de la finance décentralisée, ou DeFi, avec des produits comme les portefeuilles d'actifs décentralisés, ou DTFS, qui fonctionnent comme des fonds négociés en bourse sur la blockchain. Le protocole opère sur Ethereum, Base et Arbitrum, avec des plans d'expansion vers Solana. Depuis son lancement, Reserve Rights a attiré l'attention pour sa vision de démocratiser l'investissement et de fournir des solutions financières aux populations mal desservies. L'offre totale de jetons RSR est de 100 milliards, dont environ 53 milliards sont en circulation. Maintenant que vous savez d'où vient Reserve Rights, passons à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de son protocole. Le premier bon point de Reserve Rights, c'est la flexibilité des portefeuilles d'actifs décentralisés. Les DTFS, ou portefeuilles d'actifs décentralisés, permettent aux utilisateurs de créer des indices personnalisés contenant jusqu'à 50 jetons sur Ethereum et 100 sur Base. Par exemple, un investisseur peut concevoir un DTF axé sur les actifs de l'écosystème Solana ou sur des secteurs comme la DeFi ou l'intelligence artificielle, sans dépendre d'intermédiaires comme les gestionnaires de fonds traditionnels. Cette approche offre une transparence totale, car tous les actifs sont détenus dans des contrats intelligents vérifiables, ce qui réduit les risques de mauvaise gestion. Le deuxième avantage, c'est l'accessibilité financière. Reserve Rights rend l'investissement diversifié accessible à tous, même aux petits porteurs, en éliminant les barrières des institutions financières classiques. Par exemple, un utilisateur peut investir dans un DTF représentant un panier de jetons avec seulement quelques euros, contrairement aux fonds traditionnels qui exigent souvent des montants minimums élevés. Cette démocratisation est particulièrement précieuse dans les pays en développement, où l'accès aux produits financiers sophistiqués est limité, et elle aligne Reserve Rights sur sa mission de favoriser l'inclusion financière. Le troisième point fort, c'est la gouvernance décentralisée. Les détenteurs de jetons RSR peuvent jalonner leurs jetons pour participer aux décisions du protocole, comme l'approbation de nouveaux DTFS ou l'ajustement des mécanismes de stabilité. Par exemple, les jalonneurs peuvent voter sur la composition des paniers d'actifs ou sur les stratégies de rendement, ce qui donne à la communauté un contrôle direct sur l'évolution du projet. Cette approche renforce la transparence et aligne les intérêts des utilisateurs avec ceux du réseau, contrairement au système centralisé où les décisions sont prises par une élite. Le quatrième avantage, c'est la sécurité des actifs. Tous les actifs des DTFS sont stockés dans des contrats intelligents audités, ce qui élimine le besoin de confier ces fonds à une entité centralisée. Par exemple, un DTF suivant un indice comme le Bloomberg Galaxy Crypto Index est entièrement géré par du code autonome,
ce qui réduit les risques de piratage ou de fraude associés aux dépositaires traditionnels. Cette sécurité, combinée à la transparence de la blockchain, inspire confiance aux investisseurs, en particulier dans un secteur où les scandales ne manquent pas. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'expansion multi-chaîne. Reserve-Rights opère actuellement sur Ethereum, Base et Arbitrum, avec des plans pour s'étendre à Solana, ce qui élargira son accessibilité et réduira les frais de transaction. Par exemple, Base et Arbitrum offrent des coûts bien inférieurs à ceux d'Ethereum, rendant les interactions avec les DTFS plus abordables pour les utilisateurs. Cette stratégie multi-chaîne positionne Reserve-Rights comme un acteur polyvalent, capable de s'adapter à différents écosystèmes blockchain et d'attirer une audience plus large. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de Reserve-Rights. Parce que, soyons réalistes, aucun projet n'est parfait, et il est important de connaître les risques avant de s'engager. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du prix. Comme beaucoup de crypto-monnaies, le cours de RSR est sujet à des fluctuations importantes. Actuellement, le prix se situe autour de 0,005 €, loin de son sommet historique de 0,10 € atteint en avril 2021. Par exemple, des baisses récentes de 5% sur une semaine montrent que RSR reste sensible au mouvement du marché. Cette instabilité peut décourager les investisseurs prudents, surtout ceux qui recherchent une valeur stable à court terme. Le deuxième point faible, c'est la complexité pour les novices. Bien que Reserve-Rights vise à simplifier l'investissement, des concepts comme les DTFS, le jalonnement ou la gouvernance peuvent être déroutants pour les nouveaux utilisateurs. Par exemple, créer un DTF personnalisé nécessite de comprendre les contrats intelligents et de sélectionner des actifs, ce qui peut intimider ceux qui n'ont pas d'expérience en blockchain. Cette barrière technique pourrait limiter l'adoption par un public non initié, surtout face à des solutions financières traditionnelles plus intuitives. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence intense. Reserve-Rights opère dans un secteur encombré, où des projets comme MakerDAO, Aave et Curve dominent la DeFi avec des écosystèmes matures. Par exemple, MakerDAO bénéficie d'une adoption massive grâce à son stablecoin DAI, tandis que Reserve-Rights est encore en phase de croissance. Cette concurrence oblige Reserve-Rights à se démarquer avec des innovations constantes, ce qui peut être un défi dans un marché où la confiance et la notoriété sont cruciales. Le quatrième point, c'est la dépendance aux stablecoins et aux actifs sous-jacents. Les R-tokens et DTFS reposent sur la stabilité et la fiabilité des actifs qu'ils contiennent, comme les stablecoins ou autres jetons. Si un actif sous-jacent, comme un stablecoin, perd sa parité ou rencontre des problèmes, cela pourrait affecter la valeur des DTFS. Par exemple, la défaillance d'un stablecoin majeur pourrait ébranler la confiance dans les R-tokens, ce qui constitue une vulnérabilité pour Reserve-Rights. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'adoption limitée. Bien que Reserve-Rights est un concept prometteur, son écosystème reste moins développé que celui de ses concurrents. Par exemple, le nombre de DTFS actifs et d'utilisateurs est encore modeste par rapport aux plateformes établies comme Uniswap. Cette adoption limitée peut freiner la croissance du réseau et la demande pour le jeton RSR, surtout à court terme, alors que le projet cherche à élargir sa base d'utilisateurs. Nous voilà arrivés à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Reserve-Rights et lui attribuer une note sur 10. Reserve-Rights est un projet ambitieux qui brille par la flexibilité de ses portefeuilles d'actifs décentralisés, son accessibilité financière, sa gouvernance décentralisée, la sécurité de ses actifs et son expansion multichaîne. Ces atouts en font une plateforme prometteuse pour démocratiser l'investissement et offrir des solutions financières inclusives, en particulier dans les régions touchées par l'inflation. Cependant, la volatilité du prix, la complexité pour les novices, la concurrence intense, la dépendance aux actifs sous-jacents et l'adoption limitée rappellent que Reserve-Rights doit encore surmonter des obstacles pour s'imposer. Personnellement, je trouve que Reserve-Rights a une vision claire et un potentiel réel, mais son succès dépendra de sa capacité à simplifier l'expérience utilisateur et à élargir son écosystème. Pour toutes ces raisons, je donne à Reserve-Rights une note de 6 sur 10. C'est une crypto-monnaie à surveiller pour ceux qui croient en l'avenir de la DeFi et des solutions financières décentralisées, mais elle demande une approche prudente et informée. Si vous êtes curieux, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour vous inscrire sur crypto.com et explorer Reserve-Rights par vous-même. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse. À très vite.